Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale énergie de la semaine du... On est le combien? On est le combien? Jusqu'au 20... du 24 au 2 mars. C'est ça. Et surtout, on a des énergies de nouvelle lune en fin de semaine. Donc vendredi 28 dans la nuit, je crois que c'est à 1h45, il y aura une nouvelle lune en poisson. Le cher poisson, le changement, et puis beaucoup l'émotionnel, l'intuition. On m'a parlé beaucoup d'intuition. Ce matin, je me suis tiré une petite carte de l'oracle des énergies et c'était la carte de l'intuition. Les émotions aussi, ça travaille beaucoup ces temps-ci. Dites-moi en commentaire comment ça va chez vous. Pour l'intro, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un d'autre, si ça vous fait penser à quelqu'un d'autre, si ça peut aider, donner des clés à certaines personnes parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est grâce à vous que je vais pouvoir continuer ou pas. Et par vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Donc quand vous abonnez, vous allez juste sur ma chaîne et vous mettez abonner ou surtout vous cochez la petite cloche pour avoir toutes les vidéos, les notifications si vous voulez être averti de la prochaine guidance. Et puis le petit like et surtout le petit commentaire, le petit cœur, le petit commentaire sur vos ressentis, sur vos expériences actuelles. J'adore vous lire et j'essaye de pour l'instant répondre à tout le monde parce qu'on n'est pas nombreux. On est un groupe qui s'agrandit, qui a doublé en un an. Mais pour faire vivre la chaîne, il faudra aller plus loin parce que sinon mes vidéos ne seront pas vues. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Donc... ils aiment bien savoir si ça plaît et si les gens sont intéressés pour pouvoir publier. Donc du coup, pour que je puisse continuer, j'ai besoin de vous. Donc voilà pour l'intro. Et puis du coup, on va aller voir les énergies, là, le message que j'ai à vous passer pour cette semaine. Pour cette semaine avec la nouvelle lune en fin de semaine. Donc cette fin de cycle, on la sent quand même qu'on clôture certaines choses, qu'on va bientôt rentrer dans le printemps, etc. On en a parlé, je vous ai fait une petite vidéo de 7 minutes pour vous donner un message dans l'instant. Ça parlait également de nouveautés et tout ça sans spoiler. Je vous invite à aller la voir, je la mettrai peut-être dessous la vidéo. Et puis voilà. Donc on va parler un petit peu de ça, voir ce que j'ai à vous transmettre là maintenant. Par rapport à tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Je sais plus, j'avais un autre truc à dire mais je sais plus quoi. Je sais plus, oui, faites preuve de discernement, c'est-à-dire que s'il y a des messages qui vous parlent, tant mieux, c'est que c'était pour vous, il y en avait. Si toute la guidance vous parle, il n'y a pas de souci, c'est super, c'est qu'il y avait un message pour vous. Mais par contre, si c'est l'inverse, il n'y a pas de souci non plus, dans le sens où c'est que c'était pas pour vous. Mais peut-être que c'est pour une personne que vous connaissez, donc c'est pour ça que je vous invite à partager. C'est parti! Et puis ce n'est pas une guidance personnalisée. Une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, puis on organise ça, on en discute. Donc voilà. C'est parti, on va commencer avec un message de l'oracle 333, livre oracle, voir le message pour lancer la guidance là tout de suite. Quel message j'ai à vous apporter dans l'instant par rapport aux énergies notamment de cette semaine, gouvernée un petit peu par la nouvelle lune. Ça commence pour certains, ça a déjà commencé en fin de semaine dernière, puis d'autres c'est vraiment 3 jours avant, 3 jours après. Ça c'est vraiment propre à chacun, suivant notre sensibilité. La croissance assurée avec le numéro 170 qui nous donne un 8 et qui nous parle de karma, mais pas que d'infini, de vraiment de divin, d'énergie qui circule. On va voir, croissance assurée. Lorsque nos rêves remettent en question ce que la plupart des gens croient possible, nous pouvons occasionnellement nous attendre à rencontrer des obstacles et des retards. Notre manifestation entre en collision avec de puissantes oppositions. Les attentes négatives du monde peuvent entraîner, même dans l'esprit le plus brillant, un découragement temporaire, une perte d'énergie et un manque de confiance en l'univers. C'est dans ces moments qu'il est primordial de se rappeler que notre évolution est déjà assurée. Il ne s'agit donc pas de savoir si, mais plutôt quand,
comment et avec qui. Et c'est à l'univers d'en décider. Cet oracle vous conseille de faire preuve de patience et de continuer à vous engager pleinement dans votre travail. Vous trouverez en vous la foi et la force de travailler vers la réalisation de votre objectif en vous détachant de tout possible revers. Ayez confiance, ce que vous recherchez veut réellement être créé, il en sera ainsi. Ouais, donc ça tire un peu là, ces temps-ci, on peut perdre la foi parce que les choses ne se mettent pas en place comme on le voudrait. On a beaucoup cette énergie d'épuration de tout ce qui n'est plus aligné, et ça c'est cette année beaucoup, tout ce qui n'est plus aligné avec nous s'en va. Donc ça c'est vraiment à accueillir pour pouvoir manifester des nouvelles opportunités et donc faire preuve de foi. Faire preuve de foi, c'est savoir que j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, je crois, une vidéo courte, où j'expliquais que la foi, c'était vraiment le fait d'être certain dans l'incertitude. Donc c'est ça qu'on vous demande. Et surtout beaucoup, on a vu beaucoup ces temps-ci, d'énergie de retour à soi, de vraiment plonger en profondeur, voir encore où on n'est pas en accord, où ça ne va pas, vraiment se connaître par cœur dans ses propres ondes, ses propres lumières, vraiment savoir encore où on en est. Donc plonger. Donc la nouvelle lune, c'est souvent un nouveau cycle, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Avec quel oracle on va faire le tirage? Bon, déjà, on prend le message de l'univers, que j'adore. C'est mon petit chouchou. Alors, le tirage du jour pour la personne qui va regarder cette vidéo. C'est parti. Tiens-toi bien, accroche ta ceinture. On accueille la fin de cycle, s'il te plaît, et on se prépare pour le nouveau. Donc, on revient à soi pour reconnecter avec vraiment le divin en soi, notre intuition, notre foi. Et on te parle de choix. La carte du choix. Ah oui, c'est très blanc. Le choix. Ah oui, il y a sûrement un choix à faire. Tu dois avoir un choix à faire. Un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Et principalement, on te demande de te choisir. Donc de choisir ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie. Et si c'est vraiment quelque chose que tu ressens et que si tu fais un petit peu plus attention à ton intuition, tu sauras que ça te met en joie ou que ça te stresse, que ça t'angoisse, que c'est pas pour toi. Tu le sais déjà. Donc, on te parle d'un choix. Peut-être qu'il y en a qui sont dans un choix de changer d'emploi, dans un choix de déménager. On me dit oui à ce moment-là. On te dit oui. Peut-être que vous avez un choix à faire entre simplement oui et non. Et on vous invite à répondre oui si c'est en accord avec vous. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Là, on va vous demander de faire preuve encore d'authenticité. C'est le mot primordial ici sur cette chaîne. C'est vraiment le côté où on est vrai et autant dans ses ombres que dans ses lumières. On nous parle du chaman, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. On te dit que tu es guidé, que tu as tout ça en toi, que ça soit pas forcément du chamanisme, mais en gros, on te dit de trouver cet équilibre entre ce que tu reçois comme message, parce que tout le monde reçoit des intuitions plus ou moins fortes et d'une certaine manière. Tout le monde peut vraiment capter ça et de vraiment rester bien ancré ici sur Terre pour mettre les actions en place. Eh bien, ça va trop vite. Pour mettre les actions en place et du coup, en accord avec ta guidance. Parce que on peut se faire accompagner pour être guidé, mais on a tous notre propre guidance qui nous dit, voilà, c'est là que tu dois aller, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Et on te dit que tu as ça dans le sang, quoi, en même temps. On me montre, tu as ça dans le sang. Tu sais très bien, depuis petite, renoue avec cela. Ou petit. Donc, il y a un choix. Soit c'est vraiment le fait de se choisir soi-même dans une situation toujours en priorité et c'est pas de l'égoïsme. Là, on parle vraiment d'alignement. Soit c'est vraiment un choix dans la matière qui t'amène à faire un choix entre un job ou un lieu de vie ou un changement de relation ou voilà. Adapte à ta situation. Est-ce qu'il y a autre chose avec celui-là? Parce que je vois qu'il n'y a plus rien. Ok.
Hop là. Qui c'est qui vient? Toi. Donc cette lune invite quand même à se choisir et à plonger en soi. Ah mais tu vois pas du tout les cartes, mais bon. Tu me vois moi aujourd'hui. Tu me vois moi. Je peux baisser un petit peu si tu veux. De toute façon, je te les montre. On peut pas tout faire. On peut pas me voir moi et voir les cartes. On peut pas tout faire en même temps. J'ai pas le matériel nécessaire pour tout voir en même temps. Du coup, j'ai pas demandé. Mais on te dit de protéger ce qui est naturel. Donc de vraiment renouer avec ce qui est important pour toi. Et de le protéger. Juste de t'affirmer en fait. De t'affirmer dans un choix. Ok. Autre chose pour toi qui regarde cette vidéo. Ah ben, ça ressort, c'est exactement la même. C'est que tu devais la voir. Tu vois, cette guerrière, mais cette guerrière verte, déjà le vert, c'est la guérison, c'est le cœur, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est Gaïa. C'est vraiment, voilà. Le fait d'être aligné avec ton cœur, parce que ça relie vraiment au chakra du cœur, c'est l'énergie, la roue énergétique qui régit vraiment tout ce que tu aimes. En plus, on a 32, ça nous donne un 5, un changement. Le 5, c'est le chiffre du changement. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Vraiment de revenir, voilà, tu dois choisir ce qui sera le plus naturel pour toi possible aussi. Là où tu seras le plus naturel également. Là où tu seras toi-même. Autre chose, pour toi qui regarde cette vidéo, cette semaine, est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Il y a trop de cartes. Merci. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je me dépêche pas du tout. Alors, non, tu veux pas. Tu m'en sors 40. Moi, je veux une carte retournée, s'il vous plaît. Une carte retournée pour la personne qui est en train de me regarder là tout de suite. Qu'est-ce que je peux lui dire par rapport à ce qu'elle doit protéger? On parle vraiment de force. Et il y a encore beaucoup de verre. Regarde ça. Ouais, on te dit de rester fort, vraiment. Mais je sens pas la force. Le passage en force, pas du tout. Hein. C'est vraiment un équilibre à avoir. Une force naturelle. Juste le fait de s'affirmer. Ouais, il y a une situation dans laquelle tu dois t'affirmer. Et c'est peut-être la lune qui t'invite à faire ça. Vraiment, tout passe par le cœur, là. Il y a une ouverture au niveau du cœur. Vraiment dans l'amour, dire non, mais moi, dans cette situation, ça, c'est plus possible pour moi. Ça, j'accepte pas. Ou ça, c'est très important pour moi, s'il te plaît. Tu vois, tu dois vraiment renouer avec ton cœur. Regarde cette ours qui protège le cœur qui voit avec l'œil et qui est lumière. C'est ça l'intuition, mais par le cœur. Cherchez les réponses en vous. Je vous parlais de plonger en vous tout à l'heure. C'est vous qui avez la réponse dans ce choix que vous devez faire, que vous allez être amené à faire, ou dans le fait de vous choisir, par exemple, de refuser à un moment donné, même si c'est un ami ou une amie, d'aider cet ami parce que vous êtes fatigué ou parce que vous devez vous prioriser. C'est pas grave. Tant que vous êtes aligné et si vous êtes en accord avec tout cela, vraiment, la personne, si elle vous aime, elle comprendra. Ok, bon. Tout à l'heure, je vous parlais quand même des énergies anciennes qui s'en vont. Mais vous avez la carte de laisser partir l'ancien et on a vraiment ce pan qui nous parle de renouveau, qui déploie ses plumes. Vraiment d'aller laisser partir quelque chose. Ou en tout cas de ne pas avoir peur. Ou même une version de vous-même aussi. Hein. Une version de vous-même, une ancienne version. Quelque chose que vous étiez avant et qui n'est plus en accord avec vous, vous allez le sentir.
Ok, donc, on va parler de l'oracle du Phénix. On va chercher l'oracle du Phénix. Le renouveau, la renaissance. Ça approche tranquillement, c'est normal. C'est les énergies du moment avec le printemps où la nature commence à renaître. En tout cas, il y a un choix. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui renaît de tes cendres bientôt, mais pas encore? Il y a une guérison en cours. Tu peux te poser les bonnes questions parce que tu dois vraiment ressentir à l'intérieur de toi. Tu te poses les bonnes questions, tu as déjà les réponses, tu dois vraiment ressentir à l'intérieur de toi. Une carte, s'il te plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo. Concernant cette nouveauté, le fait de vraiment se préparer pour le nouveau. Oh, ben on te dit que tes projets, ils sont protégés. Hein. Il y a une vague de chaleur bienveillante. Mais justement, c'est parce que tu leur donneras de l'amour et tu gagneras du temps et tu prendras le temps de t'occuper de ce qui est prioritaire pour toi. Voilà, ça peut vraiment concerner tous les domaines puisque c'est du général. Et puis, il y a de la légèreté qui va revenir aussi. Ben, c'est à toi de le faire de la place. Hein. Ouais. Ça vole. Sers-toi de ton feu intérieur. Tu as tout ça en toi. On parle beaucoup d'intériorité. C'est ce que je te disais au début. Hein. Tu dois revenir en toi et à ton intuition. Tu dois revenir à l'intérieur de toi pour savoir ce qui est juste pour toi. Pour savoir quelle décision tu dois prendre. Qu'est-ce qui est en accord avec toi? Tu as toutes les ressources en toi. Tu as le pouvoir de guérir tout seul. Mais tu dois te battre pour cela, pour tes convictions, pour ce qui te tient à cœur. Tu dois te battre mais sans violence. Tu dois vraiment simplement t'affirmer. Tout ce que tu as appris depuis toutes ces années sur toi-même, ce qui n'est plus possible, ce qui ne passe plus, tu le sais. Hein. Et tes projets, mais il y a beaucoup de projets créatifs là. Hein. Il y a des projets créatifs pour certains. Bon, il y a bien une situation que tu dois quitter pour pouvoir te poser, pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. Pour certains, il y en a qui doivent quitter une situation où c'est en cours par la force des choses, par tout ce qui s'est mis en place. Peut-être c'est pas de votre ressort au départ. Qu'est-ce que j'ai à transmettre pour cette semaine, s'il te plaît? Cher oracle des miroirs. Attends, on te parle d'accusation. Moi, je vois là, ce que je vois, c'est se rejeter la faute l'un sur l'autre. Mais reprends ton pouvoir personnel en... Tu vois, elle se chamaille devant un juge. Elle se chamaille devant un juge. Comme si on attendait que quelqu'un d'extérieur vienne intervenir. Donc ça peut être intérieurement toi-même qui est en dualité, avec ton petit ange et ton petit démon là, qui reviennent surtout avec la lune qui travaille. Donc ça peut être ça. Et il va falloir écouter ton cœur. C'est lui qui va trancher. Soit, ouais, c'est beaucoup ça le message. Revenir à l'intérieur pour vraiment faire la paix intérieure et savoir ce que tu veux toi pour faire ce choix. Et puis sinon, il y a vraiment j'allais dire, il y a vraiment peut-être un truc justice là en cours pour certains où vous attendez des papiers ou je sais pas quoi. Et puis on vous dit que ça sera positif, tout ça, mais qu'il va falloir vous affirmer quoi et ne pas lâcher. Ça me fait penser à une situation personnelle. Ah, ça vole. Et il y a une réussite avec l'examen. C'est comme si c'était un test de l'univers qui te disait
Bon, avec tout ce que tu as appris là, toutes les expériences qui sont passées, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus. Bon, ben, on passe le test. Là, on te remet une situation qui ressemble à quelque chose que tu as déjà vécu. Et puis, on verra comment tu réagis. À toi de passer le test, à toi de réussir l'examen. En te choisissant et en apprenant en comprenant les leçons, voilà, de ce que tu veux plus ou de ce que tu veux. Donc voilà, pour certains, il y a une réussite aussi en termes d'examen, à proprement parler, d'examen, de formation, voilà, il y a une réussite, mais voilà, il faut que tu fasses le choix, ou alors on te dit que tu vas choisir de faire une formation pour tes projets. Mais voilà. Il y a ce côté vraiment se rejeter la faute l'un sur l'autre. Oui, mais c'est toi, oui, mais c'est toi. Non, reprenez votre pouvoir, reprends ton pouvoir personnel. Reprends ton pouvoir personnel. En te prenant tes responsabilités dans cette situation, tu enlèves le pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de dire que c'est de sa faute, c'est comme si tu lui disais qu'il pouvait gérer ta vie, gérer tes émotions, gérer tout. Non, tu es responsable d'être resté dans cette rencontre, d'avoir accepté telle situation avant, ou d'être resté dans ce taf où t'es pas bien, ou peut-être on te fait du mal en quelque sorte. Tu reprends cette responsabilité sur le fait que tu choisis de rester. Donc, si tu veux que ça bouge, il faut que tu reprennes ta responsabilité, que tu reviennes à l'intérieur de toi et tu dises, bon là, j'arrête. J'arrête, je fais autre chose. Je suis en accord avec ça. Tout va bien se passer, d'où la foi. Tout va bien se passer, je suis mon intuition, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps qui me dit de bouger. Et tu réussiras l'examen de l'univers. Mais ça bouge. Tu dois savoir hein, de quoi on parle là. Si tu es ici, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, il y a un homme. Attends, on va voir si c'est l'action ou si c'est vraiment un intervenant. Qui est cet homme, s'il te plaît? Donc, déjà, il y a une victoire. Ouais, moi, ce qui me faisait penser vraiment en premier, c'était vraiment l'homme, le masculin en soi. Le masculin, c'est la partie de nous qui passe à l'action. Une fois que tu auras fait tout ce taf, ben, en fait, tu pourras mettre l'action en place. Tu pourras prendre ta part masculine, que tu sois un homme ou une femme, parce qu'on a tous les deux. Là, tu pourras dire, je passe à l'action, je mets du mouvement dans ma vie, je bouge les choses en écoutant à l'intérieur de moi et je me dirige vers la victoire. Mais c'est ce qui va... Enfin, si tu pars vraiment sur ça, tu vas réussir. Il y a une belle victoire au bout. Il y a du mouvement avec ce cheval quand même. Il y a du mouvement. Là, on parle de distance, donc de déplacement. Mais il y a aussi des correspondances avec l'étranger... Enfin, avec un peu éloigné géographiquement. Il y a des correspondances, des nouvelles. Vous attendez des nouvelles aussi, peut-être. Vous attendez des nouvelles qui vous mettent un petit peu dans le mental. Mais ça peut être des nouvelles aussi qui concernent un rêve que vous avez. Vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant un projet ou un rêve que vous avez. Et vous attendez, c'est un peu la surprise. Mais on vous dit c'est un cadeau et que il y a une belle évolution hein, derrière. Il y a des nouvelles. Ou alors vous partez en déplacement pour un projet aussi. Donc voilà. Puis le mental, il joue un peu des tours. Mais il y a une évolution derrière avec la fécondité qui nous dit c'est un beau bébé, un beau projet hein, que tu as. Et puis tu auras des nouvelles, hein, tu auras du retour hein, dessus. Parce que tu as la belle protection. Le miroir magique de l'oracle des miroirs, la carte la plus puissante qui atténue les cartes négatives. Donc c'est super. C'est génial. Oh, on a bien déjà, voilà, avancé. De quoi on va parler? Oui, j'avais celui-là, la consultation intérieure. Parce qu'intérieurement, ça n'a pas l'air super facile à gérer. Au niveau émotionnel, c'est pas gagné. Hein. Alors, un message pour toi qui regarde cette vidéo. Intérieurement, comment tu te sens?
Oh, il y a le pardon, je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. Le pardon, le pardon. Il faut que tu poses un pardon sur les choix que tu as pu faire avant. Les choix que tu as pu faire avant ou les fois où tu t'es fait avoir, cette fois-ci c'est différent. Pardonne. Si tu travailles vraiment sur ce fait de te dire, bon, ben, à ce moment-là, c'était juste pour moi. Reprends ta responsabilité, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu te dis qu'à ce moment-là, c'est ce que tu as attiré, que tu acceptes en fait tout ça, bah, à ce moment-là, j'étais faible ou j'étais ci ou j'étais là pour recevoir ça. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné, bah, accepte-le. Parce que plus tu l'acceptes et tu te pardonnes, plus tu reviens au présent et plus tu pourras passer à la suite. Et du coup, tu n'en voudras à personne. Si tu sais que toi-même, tu es humain et que c'est comme ça. Parce qu'il y a autre chose au niveau intérieur. Mais il y a un pardon qui est en train de se faire. Il y a beaucoup le cœur. Tu as toutes les ressources pour le faire, d'où la force tout à l'heure. Tu as toutes les ressources en toi et on vient de te le confirmer ici aujourd'hui. Tu as une grande capacité de rayonnement, de t'accomplir, de vraiment sortir du mental. Si tu cultives vraiment cette pensée positive, entre guillemets, parce que tout le monde dit ça maintenant, mais voilà, que tu poses vraiment cette positivité sur tes expériences passées en les remettant à leur place de simple expérience. Il y a marqué « Je souris car je suis en vie ». Eh oui, déjà simplement. Je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous ai dit je t'ai dit reprendre tes responsabilités. Nous avons quoi ici? Nous avons la projection. Je me défais de mes projections et reprends mes responsabilités. Et oui, arrête de projeter sur l'autre. D'où le pardon aussi. Reviens en toi. Et d'où le fait de revenir en soi. Mais de toute façon, la lune, là, elle nous pousse à ça. Hein. Mon Dieu. Oh là là, tu es dans l'auto-sabotage. Voilà, c'est ça le petit truc qui chafouine. Regarde, les nœuds au cerveau, là, le gribouillage. Le mental, je me libère de ces pensées qui me font croire que je ne suis pas assez. Parce que j'ai échoué, je rajouterai, ils rajouteront là-haut. Parce que j'ai échoué, ou la dernière fois j'ai pas réussi, ou je me suis fait avoir, ou non, j'étais trop blessée. Du coup, ça va me arriver. Sors de ça là. Ouh là là. Parce que tout le reste est beau. Choisis-toi, pose des limites, tire les leçons du passé. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire à la personne qui regarde cette vidéo? Cher guide, cher univers, chère source divine, mère, père. Est-ce que tu as un autre truc? Je suis atypique et je cultive ma différence. Parce qu'on est tous atypiques, moi je pense. On parle de tes rêves, on parle de gratitude. Bah oui, t'étais différent tout court de ce que t'étais avant. Hein. Donc, si t'as bien avancé, bien cheminé, entre guillemets, sur toi et que t'as compris ce qui n'est plus acceptable, tes rêves sont toujours là. Et puis, on a encore un cœur ici dans ses bras où elle te dit « Je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte chaque jour ». Donc, vraiment, on parle beaucoup de la vie qui coule en toi, de ce que t'apporte la vie, c'est que c'est des expériences, ce sont des expériences. Même le plus dur apporte quelque chose. Je vous l'assure, c'est en connaissance de cause. Et oui, on vous dit de communiquer, mais on ne parle pas de communication violente, on vous dit de communiquer avec une parole juste afin qu'elle soit entendue. Cette fois-ci, vous avez des rêves à transmettre, vous avez des choses à transmettre au monde. Vous avez une place à prendre, tu as une place à prendre. Tu as une place à prendre. Nous allons prendre l'oracle de la conscience animale de Sandy Tatou. Toujours un petit oracle de Sandy Tatou. Message du jour pour cette semaine et nouvelle lune, énergie lunaire qui arrive, s'il te plaît. Attends, tu m'en sors 12 aujourd'hui, mais après c'est parce que je suis pas super bien installée. Alors, ok.
J'avais cette carte en tête avant de tirer. Rosalia alpina. C'est un insecte. Je ne sais pas pourquoi je pensais à elle. Utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage. Alors là, on t'en a parlé, on t'a dit que tu avais les ressources, que c'était en toi. Ça d'ailleurs, ça me fait penser à l'ADN aussi, tu vois. Tous tes apprentissages. Transmission, héritage, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Tout ce que tu es aujourd'hui est juste. Tout ce que tu es aujourd'hui est juste. Tout ça t'a été transmis de génération en génération. Même pour ceux qui y croient de d'autres vies. Et tu es capable aujourd'hui de tirer les expériences. Tout ça est inscrit dans ton ADN. Toutes les expériences de cette vie, simplement, pour ceux qui n'y croient pas, sont des leçons, sont des apprentissages, sont des expériences qui font de toi ce que tu es aujourd'hui, qui sont une succession de choix, que ça soit tes choix ou ceux de tes ancêtres. Tout est juste. Du moment que tu te choisis et que tu communiques ta vérité, enregistré parce que quand ça fait ça, je suis en canal, je ne vais pas me rappeler ce que j'ai dit. C'est directement là-haut qui te parle, qui te dit en gros, ouais, c'est directement là-haut. Rien que par les couleurs, le rose pour le cœur, le jaune pour la confiance, pour le plexus solaire, et puis ça monte. Tu as ta propre intuition, tu reçois les messages. Tout le monde peut recevoir sa propre guidance. Attention, renoue bien avec ton intuition parce qu'elle te guide. Ces temps-ci, elle est très forte. Là, devant moi, j'ai la carte de l'intuition encore. J'active la vision claire, le discernement et l'apaisement dans ma vie ici et maintenant. On parle énormément de ta vie. Donc, tu es quand même à un tournant quand même de ta vie. Mais ça se passe plus en zoom, en arrière-plan que... Et puis, c'est lent. C'est à l'intérieur avec l'escargot. Puis, il y a encore du vert pour ton cœur. Médiateur, juge, loi, expert, sentence. Donc, ça revient aussi à ce qu'on disait pour la situation de justice. Et puis, il y aura un verdict. Et puis, c'est un peu lent. C'est long. Il y a des choses qui sont ralenties. On a parlé de tous les sujets. Je ne sais plus ce que je t'ai dit. Est-ce qu'il y a autre chose s'il te plaît. Une carte. Pour toi qui regarde cette vidéo. Concernant les énergies de cette semaine. Non, on arrête avec celui-là. Un dernier tour. Regarde, c'est encore les couleurs du cœur. Le perroquet, il parle beaucoup. Il me fait penser beaucoup à la communication. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a écrit. Déjà, lui, il me fait penser à la carte de la communication. D'exprimer ta vérité et d'exprimer toutes tes couleurs et que tu es unique. Et que vraiment, il y a l'amitié, cohésion, jeu, festivité, joie. Renoue avec ta joie intérieure. Remets de la joie dans ta vie. Ça, on en avait déjà parlé aussi. Mais vraiment, le perroquet, il blablate et il répète même. Ne répète pas la vérité des autres, répète ta vérité, ta propre vérité. On va te remettre des expériences ou on est en train de te remettre des expériences que tu as déjà vécues. C'est pour que tu puisses vraiment t'accorder et t'aligner à ta vérité, exprimer cette fois-ci la chose qui est juste pour toi. Avec ton cœur et avec toutes tes couleurs, toute ta singularité, à l'image de ce perroquet bien coloré. Et il s'agirait même pour certains de prendre leur envol d'une situation. On te parle de... C'est drôle parce que ici on a la carte de l'esturgeon qui est des couleurs quand même assez reliées à là-haut, donc au chakra coronal
Et vraiment, avec ce mauve, tu vois, c'est vraiment la connexion au divin, etc. Et pourtant, c'est la carte de l'ancrage, du présent, de la stabilité et de la certitude, conviction. Donc, on te dit bien de revenir à l'instant présent, de remettre, vraiment te recentrer, peut-être couper ton téléphone à certains moments, revenir à toi, prendre une soirée pour toi, un moment pour toi, dès que tu le peux, autour de la lune, surtout de bien choper ces énergies, de retourner à soi, qui ont déjà commencé depuis un moment pour certains, parce que c'est ça qui va te permettre de rester le plus ancré possible, donc de faire les choses en conscience, de couper un petit peu avec les éléments extérieurs, et du coup de développer ta connexion à là-haut et d'avoir une meilleure intuition qui te permettra de recevoir les messages nécessaires à ce moment-là pour ton cheminement et de prendre des décisions. Ok. Mais ouais, c'est assez long. Puis ça peut être un peu à l'image de... On m'a montré la tour du tarot. Je ne suis pas tarologue, mais la tour du tarot, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre, qui change, un bouleversement, enfin un vrai bouleversement, un gros truc qui change pour pouvoir aller vers autre chose. Et bien là, on te sort l'énergie du scorpion. Et les scorpions, c'est un peu le même principe. Puis il y a la profondeur. C'est drôle parce que je regardais une vidéo, le dernier live d'Aurélie Louvre Chaman, que j'adore, qui fait partie de mes inspirations depuis longtemps. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. C'est génial. Et elle parlait beaucoup du scorpion. Elle est scorpion et puis elle s'est retrouvée à parler beaucoup du scorpion et de la profondeur, du fait d'aller piquer pour défendre son territoire, mais aussi d'aller chercher en profondeur des vérités. Donc je vous invite à aller voir ça aussi. C'est génial. Ouais, c'est sombre. On y revient encore plus. Je vous parlais de profondeur avec le scorpion. Puis là, on a le renard qui nous parle d'obscurité, de stratégie, de feeling, de secret, de ruse. C'est la lune là qui vous emmène... Là, on ne met pas en lumière comme à la pleine lune ce qui ne va pas. Là, on va chercher, on va se poser, on va se mettre en profondeur. On va vraiment être observateur. On va prendre le temps. Ok. Puis il y a le caméléon qui vous parle encore du fait d'être unique. Mais de sortir aussi de cette adaptation forcée tout le temps à votre environnement. Montrez-nous qui vous êtes, montre-toi, montre au grand jour qui tu es. Eh ben on a bien avancé déjà. Hein, parce que là, on a bien avancé, ouais. On va pas aller beaucoup plus loin. Je pense que ça sera pas mal. Je vais juste prendre une petite carte ou deux de la magie, l'oracle de la magie intérieure, qui est assez sombre. Puisqu'on parlait de profondeur et du coup de magie intérieure. Les photos sont sublimes et il est quand même assez sombre, mais il est vert. Comme la nature, comme la forêt, comme le cœur. Autre chose pour toi qui regarde cette vidéo. Comment nourrir les vôtres? C'est la carte 15, Maximus. C'est une table. Tac. Avec une lumière, avec des lumières. Vous allez voir. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Ça rejoint exactement le tirage, vous savez pourquoi? Parce que depuis le début, on te dit de revenir à l'intérieur de toi pour pouvoir vraiment te remplir de positif, dans le sens où tu dois faire des choix qui sont positifs pour toi et affirmer ta vérité. Mais là, on te dit justement comment tu veux te mettre en reliance avec les autres. Donc déjà, c'est une invitation encore à revenir te mettre à l'intérieur de toi et te connaître encore mieux et puis t'affirmer et puis etc. Pour pouvoir après t'expandre au printemps, vraiment montrer au grand jour et au monde entier qui tu es, tes nouveaux projets. Pour l'instant, on te demande de le faire dans l'intérieur de toi, de savoir te connaître bien, de savoir... Puis c'est drôle parce qu'il y a une seule ampoule qui est allumée, les deux autres sont éteintes, et puis autour de l'ampoule qui est allumée, il y a des insectes, tu vois. Donc les insectes qui sont attirés par ta lumière, et les autres n'ont rien à donner. Du coup, ça serait partagé si chacun revenait déjà à lui pour pouvoir après montrer la suite. Attends, une deuxième alors.
puis nourris-toi toi-même. Hein. Remplis-toi, comme je te disais tout à l'heure. Fais les choses qui te font du bien. Prends du temps pour toi. Une dernière avec celui-là. On va s'arrêter. S'il te plaît. S'il vous plaît, une dernière pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci. Ah, c'était celle qui était tout devant tout à l'heure. La première, c'était la mosaïque 18, donc qui nous donne un 9, une fin de cycle. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Ben, en fait, là, vous savez pas trop où vous allez. C'est ça qu'on vous montre un puzzle qui s'imbriquera après. On vous dit déjà de revenir en soi, de pas vous éparpiller, parce que vous êtes en train de vous retrouver vous-même. En fait, c'est comme si les morceaux, ils revenaient sur son visage pour se reconstituer. Donc, du coup, vous avez enlevé des masques et tout. Puis, vous récupérez des parties de vous là où vous avez plus envie de les laisser, en fait. C'est un peu ça qu'on me montre. Comme si vous... bon, là, cette situation-là, je l'ai laissée en stand-by ou je me suis investie dedans, mais en fait, c'était pas du tout en accord avec moi. Ben, du coup, ok, pas de souci. Ou alors un taf, là, ça va plus, faut que je parte de ce truc. Ça se passe super mal, etc. Pareil, je reprends mes énergies en partant et en trouvant une autre solution. En tout cas, je trouve un accord. Je commence à récupérer toutes les parties de moi que j'ai laissées un petit peu éparpillées partout. Et puis, je me recentre du coup. Je reviens sur moi, je me reconnecte à mon intuition. Et puis voilà, je fais des choses qui me font du bien et je rayonne. Ensuite, je pourrai partager bientôt ma lumière au prochain cycle. Qui va commencer entre le printemps et la pleine lune aussi bientôt, dans 15 jours, et surtout jusqu'à la nouvelle d'après, donc un mois. Là, on revient à soi et puis on commence à préparer le terrain en mettant nos... j'ai vu 41-41, ce qui nous donne 5-5, donc vraiment le changement. Changement, changement, changement. Prépare-toi au changement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est du costaud, ça peut générer des émotions, ça peut être pas facile à traverser, que des fois on est perdu, mais je pense qu'on est venu vous aiguiller, vous devez toujours vous prioriser. Voilà, et que dans tous les cas c'est positif pour la suite, c'est positif pour la suite. Et du coup, on va te faire un petit conseil, oui. D'accord. Avec le petit oracle de l'intuition. Petit conseil, vu qu'on parlait beaucoup de ton intuition. Un petit conseil, tac. On va faire 2 choix. Ok. Choix numéro 1. Tu choisis entre 1 et 2. Et tu auras ton petit message. Donc, choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde cette vidéo. Ceux qui ont fait le choix 1, quel est leur conseil pour appréhender ces énergies de cette semaine et de la nouvelle lune? Une carte pour le choix 1, si ça veut bien. Ça fait longtemps celui-là. Choix 1, c'est parce que tu es indécis. Et là, je te demande de choisir entre le 1 et le 2. Et si tu n'y arrives vraiment pas... Ah, mais il y en a une qui retourne et c'est pour ça. Et j'allais dire, si tu n'y arrives vraiment pas et que tu es attiré par les deux, eh bien, ok, prends les 2 messages. Parfois, on a le choix aussi de tout prendre quand c'est juste pour nous. C'est juste s'écouter. Ah, mais je dis ça et il y a 2 cartes pour le choix numéro 2. Ok. Donc, choix numéro 1, la comparaison. C'est une carte d'amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur. On en parlait tout à l'heure. Et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors là, c'est magique. C'est vraiment toute la guidance. Je te relis. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ah ben les deux, de toute façon, c'est de l'amour. De l'amour, de l'amour. Je vous ai parlé d'amour de soi, moi. Du coup, l'amour. Non, mais parce que devant, il y avait d'abord Vénus, l'aide. Et Vénus, ça reste quand même la planète des relations et de l'amour. Donc, du coup,
Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ça relie la guidance. Faire les choses avec amour. Et la deuxième carte, du coup, qui était reliée au choix numéro 2, c'était la sympathie, l'amour. Toujours une carte d'amour. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ici, on a quelqu'un peut-être qui vient t'aider, parce qu'on parle beaucoup de relationnel. Ou alors tu parles de relations sentimentales, et puis peut-être t'avais la trouille. Ouais, il y a ça aussi. Peut-être que ça s'est mal passé par les relations, enfin dans les relations précédentes, et puis que t'as la trouille là, que ça se passe bien. Parce que t'as pas l'habitude. Et du coup, d'où l'auto-sabotage à un moment donné dans le tirage. Donc là, on vient de te dire que, ben voilà, tout est juste. Et que tu peux y aller. Ok, bravo, merci là-haut. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous ai déjà tout dit en intro concernant le partage et tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance, je pense. Et vous avez toutes les infos disponibles sous la vidéo. Voilà, gros bisous à vous.